les amis, bienvenue dans l'un des plus beaux domaines skiables au monde, les Trois-Vallées. Alors autour de nous, près de 600 km de pistes et nous allons faire un très beau voyage dans les 8 stations de ce domaine ainsi que dans les petits villages et hameaux qui sont absolument charmants. Je vous propose donc de vous balader entre Courchevel, Méribel, Val Thorens, Latania, entre autres. Et une chose est sûre, nous allons rencontrer des montagnards très sympathiques. Sophie a choisi la montagne Est-ce que je peux monter avec toi? pour prendre un peu d'altitude. Ah là, on frôle vraiment la montagne. Waouh! Et bien sûr, pour profiter de la neige. Coucou, coucou. Waouh, quel décor! Si on n'aime pas la nature, on peut pas être là. J'ai l'impression qu'il veut partir au galop. Mais après la neige, Oh, la belle fondue! place à la détente. On vous présente ici notre spa. Je vous ai réservé un massage du crâne. Très bien. L'idée, c'était de se retrouver dans une clairière, enchantée. Et place à la tendresse. Oh là là, t'es gentil, toi. Regarde lui, il est né dans la nuit. Ouais, c'est les dernières vaches de Courchevel. J'y tiens, disons que c'est pour un peu garder la tradition, quoi. Les premiers flocons annoncent l'arrivée de Sophie en gare de Moutier. La découverte des Trois-Vallées peut commencer. À destination de Chambéry-Challes-le-Jour, départ 13h. Bonjour Béatrice. Bonjour Sophie. Comment ça va? Eh ben ça va et toi? Bah, très bien. Eh ben écoute, bienvenue en Savoie. Merci beaucoup. Voilà. Et puis tu vois en plus, tu nous apportes la neige. Écoute, Ça, j'en c'est suis ravie. formidable. Pour un séjour au ski, c'est Voilà. l'idéal. Alors quand on veut accéder à ces stations des Trois-Vallées, le plus simple c'est de faire comme j'ai fait, de s'arrêter à la gare de Moutier. Exactement. Ouais. Et après, tu as le choix d'aller du côté de Val Thorens, du côté de Courchevel, Méribel, d'aller sur la Haute-Tarentaise pour rejoindre Tignes et Val d'Isère. Si on ne parle que de Courchevel, la plus haute station de Courchevel c'est 1850. Oui, Hein. le plus haut Mais niveau le de point Courchevel, culminant des Trois-Vallées, c'est à Val Thorens. Ouais. Donc c'est à 3200 mètres. voilà, donc à 3200 mètres, hein, quand la neige tombe, que le vent souffle, les conditions sont quand même assez extrêmes. Hein. Oui, c'est vrai qu'on est quand même très haut en altitude, c'est plus difficile. Là, on prend la direction de Courchevel, mais le Prat, Oui, hein, chez voilà, toi. exactement. Pour rejoindre ta chambre d'hôte, je vais m'installer dans ta jolie chambre d'hôte. Et voilà, allez, ben écoute, bienvenue au chalet L'Étagne. Merci. on est bien là. Voilà. Puis je vais te donner des petits chaussons, tu vas pouvoir poser tes chaussures. Parfait. Ah, mais c'est comme à la maison. J'ai déjà mes petits chaussons chez toi. Oui. Ah bah écoute, ça commence bien. Il fait chaud là avec le poêle, c'est agréable. Oh, je vais être bien là. Mais que c'est joli chez toi, Béatrice. Ah, merci, Où c'est te gentil. caches-tu? Ah là là, Alors, c'est tu veux, superbe. on va se boire un petit thé vert. Très bien, parfait. Ça n'a pas toujours été une chambre d'hôte ici, Non. c'était quoi avant? Donc avant, ici, c'était la maison des parents de mon mari. Ok. Et c'est lui qui a fait toute la partie bois du chalet. Avec ces chambres d'hôtes, ça me permet d'avoir du contact avec des personnes qui viennent du monde entier. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir.
C'est lui. Bonjour Pascal. Ça va bien? Bonjour. Bonjour. T'es bien accompagné là avec les secouristes, hein? On risque rien. On risque rien. On risque rien. Alors, est-ce qu'on a un beau temps là pour faire des raquettes? Un temps extraordinaire. Ah bon? Nous, il nous faut de la neige, Ouais. d'accord. À la limite, même quand il neige comme ça, que le temps est couvert, c'est là qu'on a le plus de monde en raquette à neige. Parce que les skieurs, ils se disent, tiens, il fait pas super beau, on va aller faire un tour en raquette. Ouais. C'est bien aussi quand il fait beau. Bon. C'est un beau temps montagnard. Il fait beau, il fait pas beau, la raquette à neige, c'est tout le temps. C'est combien, à ton avis, aujourd'hui en température, Pascal? -5. -5. Top. Ok. Mais il va falloir qu'on marche vite pour se Ouais. réchauffer, hein. Alors, voilà les instruments de torture. Tu vois, ça se fixe bien au pied. Tu regardes sous les raquettes, il y a ces petits crampons qui permettent d'accrocher partout, d'accord. Tu suis ma trace. L'avantage, c'est que tu peux pas te perdre. Très bien, alors je te suis. On est parti. Allez. Et on sera dans le wild, le côté sauvage, sauvage de c'est Courchevel. sauvage. Tu marches normalement. Ouais. Tu oublies que tu as des raquettes aux pieds si possible. Je vais essayer. Allez, on est parti. Depuis l'avènement des sports d'hiver, il y a plus de 60 ans, les attentes des touristes ont beaucoup changé et l'émergence de la raquette illustre bien cette évolution. À Val Thorens, Anita et Brigitte ont même eu l'idée de marier les raquettes avec une autre activité. Bienvenue au cours de yoga. Et vous êtes à Val Thorens, la station la plus haute d'Europe. Donc vous êtes au cours de yoga le plus haut d'Europe. Et qui plus est en extérieur. Posture d'ouverture aussi avec les bras ouverts. Fermez les bras. Revenez jambes tendues avec la jambe gauche. Puis fermez le pied gauche. Même si on n'est pas loin des pistes, on voit la montagne à ce moment-là complètement différemment. Et puis aussi on part parfois un peu plus bas dans la vallée, dans des coins plus sauvages où là on a vraiment uniquement la nature et uniquement les traces d'animaux. On a la neige vierge. Je verrouille la narine gauche, les deux doigts sur le troisième œil. Inspirez par la narine gauche. Les vacances doivent désormais apporter autre chose qu'une simple activité sportive. On a quand même plutôt un public assez féminin, donc souvent c'est les maris et les enfants qui vont sur les pistes et les femmes prennent un petit peu de temps pour elles pour découvrir autre chose. Mais ceci dit, on a quand même des hommes, hein, Brigitte, qui participent et qui sont bien contents de faire le yoga avec nous. Les mains sont jointes devant la poitrine. Namasté, merci beaucoup. Regardez, c'est pas formidable ça? Cette tendance pour plus de bien-être touche aussi le logement. Les studios-cabines d'autrefois et les immeubles type HLM sont peu à peu rénovés ou remplacés par des appartements et chalets confortables, voire luxueux. Laurie est propriétaire d'un chalet flambant neuf qu'elle souhaite mettre en location. Pour attirer les clients les plus fortunés, elle n'a pas hésité à y intégrer des prestations haut de gamme. On vous présente ici notre spa, qu'on a voulu proche de la nature. L'idée, c'était de se retrouver dans une clairière enchantée, avec des bouleaux, des petites lumières douces. Et le maître mot, c'est le ressourcement. Et on peut en fait continuer avec un massage. Salut Laurie. Bonjour Bertrand. Ça va? Ça va bien toi? Ça va. Tu viens pour vérifier si tout va bien? Exactement. Tu amènes les fleurs, les produits d'accueil, ça c'est super. Laurie reçoit la visite de Vincent, chargé de commercialiser son chalet. Petit tour du propriétaire pour s'assurer que tout est en place. Alors, la chambre est dressée, la salle de bain, les produits d'accueil ont été installés, le linge, les serviettes, peignoirs, chaussons, tout est là. Ils veulent se sentir comme chez eux, se sentir vraiment chouchoutés. Quand on gère un chalet aussi beau que celui-ci, on doit proposer beaucoup de services comme le chef, les serveurs, les gouvernantes. 55 millions de journées de ski sont vendues chaque année en France. Mais pour la première fois, les stations notent un recul de la fréquentation. La crise économique, la concurrence des destinations exotiques et l'enneigement capricieux ont peu à peu détourné une clientèle que l'on croyait pourtant fidélisée. Et pour ramener la brebis égarée, même les pistes de ski deviennent thématiques. Objectif ? Séduire les enfants pour qu'ils soient les futurs clients de demain. Je vous présente Lougré, avec qui tout a commencé. Mon père, le chef de la tribu. Oh,
Le tir à l'arc est un sport qui demande de la réflexion, qui demande de l'attention, qui demande effectivement de penser autrement, pour justement faire une activité un peu décalée par rapport à tout ce qui peut se faire l'hiver dans les activités qui tournent autour du ski. Moi, je m'appelle Perle de Lune et je suis la fille du grand chef Loup Gris. Les Indiens, on se maquille toujours. Alors je vous dis à bientôt. Alors regardez, on va se le dire en indien. On met sa main sur son cœur, l'autre main en l'air, on se regarde très sérieusement et on se dit Akemi. Akemi. Allez, on est parti, c'est parti maintenant. Et si malgré ces nombreuses tentatives de séduction, cela ne suffisait pas à fidéliser la clientèle, il reste encore la solution d'amener la mer à la montagne. Super. Ah là, on est tranquille, on est tout seul, hein, Pascal. Ah là, c'est chouette. C'est le côté sympa de la raquette à neige. Exactement. Dis-moi, Pascal, en raquette, on pense toujours que c'est une petite randonnée pépère, mais en fait, ça peut être une rando assez engagée, non? Tout dépend de ce que tu as projeté de faire dans la journée. Ça peut être très engagé, comme ça peut être pépère. On va dire observation de la nature, d'accord? Mais sur certaines descentes en raquette à neige, c'est vraiment engagé, vraiment. Baisse-toi un peu. Tout droit dans la pente. Ok. En savoyard, tauderait dans le pentu. D'accord. On met les bâtons de chaque côté et on descend. C'est comme du télémarque en fait. C'est la position télémarque. Quand il y a vraiment de la poudreuse, ça glisse. Youhou. Bon, tu t'en sors pas mal, hein. Franchement, ouais, c'est bien. C'est pas encore ça, mais c'est pas mal. Vas-y. Bravo. Super. C'est très sympa en tout cas. On Bon, continue? je t'emmène dans un petit coin où normalement on a des super paysages. Super. Allez. Alors, chez nous on dit, si tu ne connais pas la dent du Villard, tu n'es pas savoyard. D'accord. Ok. La dent du Villard est juste en face de nous. Et les raquettes, alors, ça a commencé comment pour toi? En fait, moi je suis arrivé ici pour les Jeux Olympiques. Ah, ok. D'accord, j'ai travaillé... Albertville? Ouais, d'Albertville. J'ai travaillé à l'office de tourisme, à Miribel, voilà. J'ai pris la raquette à neige sur Courchevel et j'essaye de faire partager ma passion. Et on a un rapport aux gens qu'on emmène qui est un petit peu différent que le ski. Qu'est-ce que tu développes comme... Bah, on a le temps de discuter, on a le temps de faire découvrir la nature, on a le temps Et puis, on est en moyenne montagne, donc on est dans des zones qui sont habitées. On n'est pas des grands techniciens, mais par contre, on va vraiment à la rencontre des gens. Écoute, en tout cas, ils ont un beau royaume, les bouquetins et les chamois, parce que c'est superbe, là, sous la neige, ici. Waouh, quel décor! C'est sublime, là, c'est tout enneigé, c'est incroyable. Très beau. On est sorti un peu des Trois-Vallées, là. Bon, c'est pas grave, on a franchi une petite frontière. Ouais, on a franchi une petite frontière. On est où exactement? On est à Champagny-le-Haut. D'accord, on est près du parc de la Vanoise, là? On est commune du parc de la Vanoise, tout à fait, ouais. Face C'est un nord, petit paradis, la Vanoise, hein? c'est... La Savoie est un paradis. C'est un paysage de science-fiction. Impressionnant, hein? C'est quoi ce truc? Ah, c'est une SAE, donc une structure artificielle d'escalade extérieure. Ok. C'est la seule au monde, hein. Tiens, tu vois Stéphane là-haut? C'est lui qui est à l'initiative de cette cascade de glace, là. Ok. Oh, Stéphane! Salut! Sophie, salut Pascal, ça va? Ça va? T'es coincé là-haut? Eh ouais. Attendez, Redescends, l'homme araignée. Dis donc, quand on est au pied de cette structure, là, c'est impressionnant. Salut Stéphane, ça va? Waouh.
Je disais à Pascal, là en arrivant, j'ai l'impression d'être dans un paysage de science-fiction. On s'attend pas à voir une structure comme ça, là, au milieu des sapins. C'est un peu notre temple de glace. Voilà, ton temple de glace. Notre petit jardin glacé, là, au milieu de la forêt. Ok. C'est super. Tu vas voir, tu vas te faire plaisir. Donc j'ai choisi celle-là pour toi, hein, regarde. Oui, bah elle est déjà très impressionnante. Hein. Ouais, quand même, ouais. Sympa, Ça, c'est la débutante, ça? Voilà. Bah ça, on est en dessous de la verticale. Hein. On est à 85 degrés exactement. 5 degrés en dessous de la verticale. Je te sens bien, Allez. Sophie, là? Oui, mais bien. Moi, je le sens un peu moins bien. Maintenant que je suis là. Donc tu vas démarrer bras tendus comme ça. Donc tu vas regarder tes pieds, d'accord? Et on voit qu'il y a des marches. Une là, une là. Donc tu vas monter 2 fois, donc en donnant un petit coup sec. Hein, t'as pas besoin de donner des... Hop. Et comme ça. Et tu évolues comme ça. Donc 2 fois les pieds. Tu amènes ta boucle de baudrier près de la glace. Alors normalement, tu vois, on n'a pas besoin des mains. Tu vois, tu entends le son de tes crampons. Hein. Ça veut dire que ça tient en fait. Hein. Il faut vraiment imaginer que tu grimpes avec des griffes. Hein. Ouais. C'est plus des pieds que tu as. Hein. Tu es un chat en fait. Hein. Allez, Sophie! Monte ton pied à gauche, là, voilà où c'est blanc, là. Hein. Là? Ah, légèrement à gauche. C'est là où il y a les petites marches. Hein. Très bien. Dis donc, tu te débrouilles bien. Hein. T'as fait ça toute ta vie? Non, on peut pas dire ça, non? Abaisse tes bras, tends tes jambes, tu regardes que tes pieds, tu marches en descendant. Voilà, c'est très bien. Tends bien tes jambes, tu regardes que tes pieds, Sophie. Ouais. Abaisse tes piolets. Et on attaque la descente. Tu regardes que tes pieds, tu marches en descendant. Bravo, Et Sophie! retour sur la terre ferme. C'est génial. Bon, mon Pascal, allez! Allez, c'est parti. Tu dois être content, non, Stéphane, quand tu vois les gens s'éclater comme ça. Ouais, bah c'est surtout parce que en fait, la glace, c'est nous qui la faisons. En fait, on s'en occupe, c'est un peu notre jouet. Et puis, T'es le seul en France, même au monde peut-être, à avoir fait ça? Oui, là, c'est la seule structure artificielle d'escalade. Hein, donc, c'est ouvert au public. 10 €. Ah, c'est pas cher, hein. Il faut avoir son propre matériel, puis maîtriser les techniques d'escalade sur glace. Eh, dis donc, t'essayes de battre le record de vitesse, là? Oh, t'es presque arrivé en haut, Pascal. On va se décaler si jamais il nous fait tomber un petit morceau de glace, là. Merci, Stéphane. Tu vois là, donc, il y a 2 membres de l'équipe de France qui sont en train de s'entraîner, hein, un mélange d'escalade sur glace et d'escalade sur rocher. Hein. Je suis pas encore au point pour pouvoir faire ça, mais en tout cas, ça, merci. c'est très physique. Merci de m'avoir permis de vivre cette expérience. Je crois que ça a beaucoup plu à Pascal aussi. Je sais pas où il est, Pascal. Mais... Ah, bah t'es là, Pascal. Merci, Stéphane. Pascal, merci à bientôt. Ciao. On va faire un retour de nuit. Allez, en tout cas, j'ai passé une super journée avec toi, Pascal. C'était Merci super, beaucoup. bravo. Hein. Bravo. Bel effort. À quelques pas des grandes stations des Menuires et Val Thorens, la vallée des Bellevilles offre encore des espaces sauvages et tranquilles. Dans le hameau des Denans, seul le bruit de la motoneige de Denis vient parfois troubler le silence. Denis est le gardien du refuge de Nambrin, le seul chalet encore ouvert pendant l'hiver. C'est très monastique. Et c'est un calme. C'est une ambiance puis sauvage. Faut aimer la nature. Si on n'aime pas la nature, on peut pas être là. On peut pas être du tout là, quoi. Après, c'est vrai que j'attends un petit peu les randonneurs qui arrivent. Ça va arriver, hein, de toute façon. Denis n'est pas un enfant de la vallée. L'amour de la montagne et l'envie de changer de vie l'ont conduit jusqu'ici pour mettre sa longue expérience de cuisinier acquise dans les plus beaux établissements au service des randonneurs. Je suis originaire de Courtalin, à côté de Chartres, dans la Beauce. Et puis, j'ai passé un CAP de cuisine à Rambouillet. Et après, je suis parti dans les 2 macarons Michelin. Et puis, j'ai fait mon tour de France en tant que compagnon. Rares sont les refuges ouverts en hiver. La plupart sont d'un accès trop difficile ou trop dangereux. Celui du Nambrin est accessible facilement, bien que les visiteurs se fassent parfois attendre.
J'ai craqué pour ce lieu magique. Bon, il peut être difficile aussi, il peut être très dur, hein. C'est le mois de novembre qui est triste, qui est difficile. Puis après, non, après, j'ai les clients qui arrivent. Je suis toujours émerveillé, tous les jours. Ce soir, le refuge est presque désert. Denis a tout le temps de partager sa raclette au fromage de Savoie avec le seul randonneur de passage. Dans la vallée voisine des Alus, au refuge du Plan, on se prépare également à passer à table. Il y a quelques années, Damien a choisi de transformer le vieux chalet d'alpage familial en un refuge confortable. Il faut dire que Damien est la 3e génération de gardiens dans la famille. C'était parti d'une idée, on venait avec des copains, on avait le chalet, on faisait des jours de l'an. Et je disais, ça serait bien, je le rénove. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, c'est une super idée, moi je te trouverai des gens pour venir là, passer une semaine. Et l'idée a trotté comme ça, et un jour je me suis dit, Damien, il faut se retrousser les manches et puis se mettre au travail. Dans la vallée voisine de Méribel, à la limite du parc national de la Vanoise et de la réserve naturelle de Tueda, le refuge du Plan offre la possibilité aux randonneurs de retrouver le calme de la montagne à quelques centaines de mètres seulement des pistes de ski. Ce refuge est aussi une halte appréciée par les gardes du parc de la Vanoise sur le chemin de leur tournée quotidienne. On va aller prendre le petit déjeuner, café, thé. Super, bien se réchauffer là. Allez, merci. on va faire du bien. Combien tu dis ce matin? Moi je suis à la maison, mais à la voiture, là, il fait moins 10 ici. Voilà, il y a une vingtaine de chamois là, qui traversent souvent sur l'aiguille du fruit. Et je sais pas si les bouquetins sont arrivés à un site d'hivernage, vous les avez pas vus vous, sur l'aiguille du fruit? Ouais. Comme dans les jeunes de réserve là, on essaye de passer au moins une fois par semaine, de voir Damien, voir comment ça se passe. Le café est bon. Le café est super bon, on est bien accueillis, donc on revient. Allez, on va alors. Bon, merci Damien. Allez, parti voir les chamois et les bouquetins. Bon bonne journée. Allez, bon courage, à plus. Bien que la réserve de Tueda ne soit qu'à quelques encablures des pistes de Méribel, les animaux ont trouvé ici un espace de tranquillité où rien ni personne ne vient les déranger. C'est une pépite qu'on pourra appeler ici parce qu'on est au cœur d'un grand domaine skiable. Et nous, là, vous pouvez voir, si vous écoutez, il y a un silence parfait et des animaux tout autour de nous. Donc c'est parfait. Ah, pile poil, Rod. Il y a un super chameau mâle là qui est tout seul sous un arbre. Est-ce que tu arrives à le voir? Ah ouais, impeccable. Il y a pas mal de faune, il y a pas mal de chamois. Ils profitent quand même de la réserve, une espèce qui n'est pas skiée, pour pouvoir venir se protéger pendant l'hiver. La neige fraîche tombée ces derniers jours révèle la présence de nombreuses espèces d'animaux. Une présence que Nicolas sait parfaitement détecter. C'est Rod, Jean-Claude. Pas les traces de tétra. Ah ouais, c'est vrai. Ils sont envolés là-bas. Ah ouais. Il y en a là-bas au fond. Ah, il y a le battement des ailes. Le battement des ailes quand il part là. Hop. Ah ouais. En fait, ils ont des plumes sous les pattes qui fait raquette. Donc même s'il y a 50 cm de poudreuse, ils vont pas s'enfoncer, ce qui leur permet de marcher dans la poudreuse. C'est génial ces animaux. Ils n'ont pas froid aux pattes. Ils n'ont pas froid aux pattes en plus. Les bouquetins, on va commencer à les voir peut-être sur ces pentes enherbées là. Ouais. Qu'on commence à voir. Soleil levant. On va se mettre un peu plus haut puis on va les observer. Si la réserve naturelle de Tueda a été créée en compensation de l'installation du domaine skiable de Méribel, le parc national de la Vanoise a été pensé à l'origine pour sauver le bouquetin, alors quasiment disparu des Alpes françaises. Il marche. Il y a des petits, ouais, il y a des jeunes de 4 ans à peu près, 3-4 ans. Et après tu en as un, celui-là qui a les belles cornes. On était à 30 bouquetins dans les années 50, on arrive maintenant à plus de 2000 bouquetins au même endroit, donc on peut dire qu'on a réussi le pari. S'échapper de l'effervescence des pistes de ski pour découvrir les espaces naturels dans leur manteau hivernal est à la portée de tout le monde grâce aux quelques refuges ouverts et aux nombreux guides de montagne présents dans les 3 vallées. Vous en voulez un? Vous voulez goûter ou pas? Vous voulez goûter ou pas? Allez. De l'eau?
Non, il n'y a pas d'eau. Ça, c'est vrai qu'on a oublié l'eau. Il n'y a pas d'eau en Savoie. C'est pour les enfants. La garde pour la neige. Vends, Adèle, il y en a 4 de près là. Vas-y, mais fais-moi un plateau que j'ai sur la piste là. Bonjour. Il y a pas de plateau. Salut. Salut ça Sophie. Va Ça va et toi? Bonjour tout le monde. Ça va? Salut, ouais, très bien. Julien, je viens te voir dans ton restaurant à la Tania et je te retrouve au pied des pistes en train de distribuer des choses à manger. Ah bah oui, c'est normal, il faut qu'on les bichonne nos touristes. Donc des fois on vient à eux au pied des pistes pour leur faire goûter un petit truc comme ça en toute convivialité. C'est sympa, mais qu'est-ce qu'on fête alors aujourd'hui? On fête les premiers flocons de neige qui sont tombés hier. Dis-moi, t'es bien accompagné là? C'est qui les copains? Eh ben les copains, c'est deux grands amis. François Moureau qui a un restaurant au Prat qui s'appelle l'Azimut, une étoile au guide Michelin. Et puis Adèle Dakar, on a fait une petite émission de télé ensemble. Oui, c'est ça, Adèle, je reconnais ton visage. Oui. Et il est venu m'aider au restaurant pour quelques semaines parce que j'étais un peu dans la misère. Voilà. Alors, vous avez participé tous les deux à un concours, culinaire à la télé, mais ça c'est du passé. Le plus important pour toi, c'est ton restaurant ici à la Tania. Ça a toujours été le plus important. Un concours, c'est un concours. Ouais. Un restaurant, c'est une vie. Ça c'est sûr. Tu Qu'est-ce veux que tu goûter? sers alors Tu veux aujourd'hui? goûter? Alors aujourd'hui, on a fait un crémeux de potimarron. Ça fonctionne bien, ça. La passion allège la lourdeur du potimarron et donne un peu d'acidité et de fraîcheur. Et la passion, toi, tu l'as, hein, pour la cuisine. Il faut l'avoir, la Depuis passion pour la longtemps, cuisine. Hein. Sinon, Ouais. sinon, on n'a rien à faire dans ce métier. Qu'est-ce qui se passe dans la région? Il y a combien de chefs étoilés dans ces montagnes-là? On les compte plus, les chefs étoilés dans nos montagnes. Mais j'étais le 3e de Courchevel. Et après, les étoiles sont arrivés, on poussait avec des palaces, avec des petites maisons comme François aussi. Il y a toute une diversité d'étoilés. Déjà, en Savoie, on a de magnifiques produits. Et les gens aiment se faire plaisir aussi en vacances à manger dans une cuisine étoilée et pas qu'une fondue, quoi. Ouais, bien qu'on la mange quand même dans la semaine parce que c'est obligé. On peut pas passer à côté. Exactement. On va aller faire un joli petit tour cet après-midi dans mes montagnes. Puis moi, je vais au resto 2 minutes. D'accord. Sommelier, tu viens avec moi? Bon, maintenant qu'il est parti, parlez-moi un peu de Julien. C'est le vrai Savoyard. C'est celui qui est né ici, qui vit ici, et il le revendique dans sa cuisine. Donc quand tu manges sa cuisine, c'est vraiment basé sur le goût, le produit brut, et tous ces produits viennent d'ici, c'est que du local. Et ça, c'est passionnant. Ici, chez toi, Julien, on est à La Tania, c'est entre Méribel et Courchevel. Alors, C'est une petite station familiale. La Tania, c'est la dernière station, la dernière née des Trois-Vallées. On l'appelle le secret le mieux gardé des Trois-Vallées parce qu'elle est cachée entre Méribel et Courchevel. Et c'est un peu le fief familial. Il est devenu le fief familial parce qu'à l'époque, mon père était moniteur de ski à Courchevel. Et j'ai été beaucoup quand j'étais gamin avec ma grand-mère qui cultivait des légumes, qui élevait des bêtes. Et la vie fait que mon père a pris une petite crêperie, j'ai commencé à aller faire la plonge. Ça m'a beaucoup plu et j'ai plus dévié là-dessus, donc j'ai fait une école hôtelière. Et ma grand-mère disait toujours, moi je t'aurais jamais vu dans un restaurant, je te voyais paysan. Et on va passer devant son jardin qui est encore cultivé par mon oncle et ma tante. Elle faisait des jardins, elle en faisait pour toute la famille. Il fallait donner. Elle était dans la générosité, mais extrême. On est arrivé là. Dis donc, elle avait une jolie vue sur la vallée, ta grand-mère là. C'était comment son prénom, ta grand-mère? Nous, on l'appelait Mado. Mado. Voilà, il y a encore ce thym là c'est elle qui l'a planté. Il y a la sauge là, tu vois, qui est encore là. On le sent le thym même. La grange. Tu m'emmènes dans la grange. Bah dis donc. Ouais, attends. Hein. Alors là, c'est mon trésor des sorbets ou des sirops d'hiver. Tu vois, on fait le foin l'été. En ce moment, on fait pas de sorbet, mais on fait du sirop. Sirop au foin. Tiens, Faudra que tu me fasses goûter ça. Hein. On va en prendre un peu. Pour ce soir. Tu vas m'apprendre à faire le sirop? Je vais te faire voir si tu veux. C'est super simple. Il faut juste du bon foin de montagne. Parfait. Et maintenant qu'on a vu la maison familiale, on va aller voir mon cousin. Avec grand plaisir. C'est quand même une histoire de famille, les machets.
sur la glace. Je te présente mon cousin. Salut cousin. Gaël. Salut Gaël. Salut. Machou pour les intimes. Ah, oui, c'est vrai que tout le monde a des surnoms, il paraît, par ici. Surtout dans la famille Machou. Donc toi, c'est Machou. Et toi, quel petit nom tu lui donnes au cousin? Moi, c'est plus mon Juju. Mon Juju, ça c'est ça. C'est ma grand-mère qui m'appelle comme ça. C'est vrai? Ouais. Ah, toujours Mado. J'étais un peu le chouchou, c'est pour ça qu'ils étaient tous un peu jaloux. Un peu jaloux, ouais. Bon, bah, en tout cas, t'es pas rancunier parce que tu viens prendre du fromage chez lui, hein. On n'a jamais été rancunier dans la famille. C'est le meilleur fromage du coin, là. Bah, il fait un travail exceptionnel, dans une montagne exceptionnelle. J'adore discuter avec lui parce que la matière du fromage, avec du lait, de faire un produit exceptionnel comme ça, qui va se garder pendant des années, ça m'a toujours fasciné. Et l'énergie que ça demande. C'est du boulot, ouais. Ouais, c'est du boulot. Ouais. Celles-là, elles auront 1 an et en attendant, c'est 2 fois par semaine, je les tourne, je les frotte. Ça pourrait être Gros Bras, ton surnom à toi, hein. Non, mais là, j'ai perdu. Il faut bien me voir l'été. Affinés comme des athlètes de haut niveau. Fin août, on a perdu 10 kilos. Ils n'ont plus un pet de gras, il n'y a plus que du muscle, que ce soit les bergers ou lui. Attention, verdict. Et voilà. Alors Et ben voilà, un Beaufort parfait. Ah. Alors Là, c'est le début de l'été, là. C'est juin, quoi. Hein. C'est les jeunes fleurs, les jeunes pousses. Et ça se ressent dans le fromage, forcément. Chaque meule a finalement son histoire. Chaque meule, tu sais comment la fabrication s'est passée, tout, quoi. Tu peux faire l'historique jusqu'à savoir où les vaches mangeaient, quoi. Et ben on y va pour celui-là, hein. Parce que... Je valide. Magique. Hein. Ouais. T'as hâte d'aller en cuisine, hein, c'est ça? Ah, mais on est toujours pressé, on peut pas la quitter bien longtemps, la cuisine. Les farçons, voilà ta maison, ta jolie maison. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, farçon? C'était le plat du pauvre à l'époque. C'était un gâteau de pommes de terre avec du lard, des pruneaux. Enfin, il y a autant de recettes que de clochers. Et en fait, ils mettaient ça au bain-marie tout doucement au four avant d'aller à la messe. Le plat du pauvre du dimanche. Exactement. Et j'ai voulu garder cet esprit sur mes prix, en fait. Une cuisine démocratique, on m'a dit en parlant de toi. C'est ce que j'essaye de faire, ouais. Alors, comment on va le préparer, ce Beaufort? Eh bien, avec des creusets. Le creuset, c'est les pâtes vraiment typiques savoyardes. Ouais. T'en as à la farine de blé noir, t'en as des natures. J'ai voulu faire le creuset inversé. On va détailler des morceaux de Beaufort de la taille du creuset. On va cuire le creuset, on va le mixer et c'est le creuset qui va lier le Beaufort. Tu sais ce que j'ai oublié? Le foin qu'on a pris dans la grange, je l'ai laissé dans le camion. De toute façon, j'en ai toujours dans la maison. Du sirop de foin. Voilà, du sucre, de l'eau, du foin. Mais il faut l'avoir connu, il faut l'avoir senti le foin dans une grange. Mais tu sais, moi je suis une fille de la campagne, Et ben voilà. donc je l'ai senti le foin dans les granges. Et c'est très agréable, c'est très surprenant, mais moi j'aime beaucoup. C'est vif, hein, c'est frais, c'est floral, c'est... Voilà. Ah bah regarde qui est là, c'est le copain. Oh putain, t'as vu le tablier, tiens. Ah bah il y a le cousin aussi. T'habites là, toi? Je suis assez souvent là maintenant. J'ai remarqué, ouais. Voilà, regarde. On va quand même mettre un petit jus de viande à la truffe. Voilà. Pour la fraîcheur, un petit coup de citron vert. Un peu d'acidité dans le plat. Voilà. Une merveille. Et là, on est en famille et entre amis. Alors, on valide? On met ça à la carte? Moi, je dis c'est validé. Validé? Validé. Validé. Bravo, chef. Bravo. Merci pour ton accueil, en tout cas. Merci à toi. J'étais ravie de te rencontrer. Moi aussi. Somptueuse vue du sol, les Trois-Vallées se révèlent encore plus belles vues du ciel. Sommets acérés et vallées profondes se succèdent pour composer un tableau idyllique. Pour découvrir cet univers, il ne reste plus qu'à choisir le moyen de locomotion. Tim a choisi le paramoteur. Cet Américain installé à Val Thorens propose aux vacanciers de décoller les skis aux pieds. Ça, c'est la voile du paramoteur, donc c'est exactement comme un parapente. Et puis là, je gonfle la voile et il monte comme un kite au-dessus de la tête. On prend du vitesse et c'est exactement comme un avion. On décolle comme un petit avion qui vole à 50 km. J'ai venu à Val Thorens parce que
L'esprit de la station, c'est un peu extrême, donc cette activité, je pense, des gens ils aiment bien parce qu'ils cherchent des sensations un peu plus fortes. Aujourd'hui, les conditions, il fait super beau et il y a juste un petit peu du vent en altitude. Contrairement au parapente, le paramoteur peut décoller et atterrir au même endroit et n'a pas besoin de la pente pour s'élever dans les cieux. Le paramoteur, c'est génial parce qu'en vol, quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de turbulence, donc on peut approcher la montagne, on profite de la nature et d'être en montagne. Mais l'hiver en montagne, c'est aussi ces jours de tempête qui clouent tous les aéronefs au sol. Ce matin-là, à l'altiport de Courchevel, le vent souffle fort. Yves Chapuis, le responsable de la plateforme, hésite avant d'ordonner le déneigement de la piste. Bon, tout va bien? Ouais, ça se passe bien. On a des arrivées de plan de vol là, mais en fonction de la météo. Quelle heure le premier? En fin de journée, ouais. D'accord. On a beaucoup de vent et le problème du vent, c'est que dès qu'on ouvre la piste et que la neige est tellement légère, qu'on risque des formations de congères sur la piste. Si on peut avoir un peu de soleil, ça facilite le dégagement de la piste, sinon elle gèle et après ça devient une patinoire et le problème c'est qu'on n'arrive plus à la déglacer correctement. Finalement, le temps semble vouloir se lever. Yves donne l'ordre aux engins de déneigement d'entrer en piste. Bon, vu le rayonnement, je pense qu'on va attaquer la piste, mais il faudrait l'attaquer de la partie gauche en venant vers la droite pour être dans le vent. L'altiport de Courchevel est unique en son genre. C'est la seule piste située à 2000 mètres d'altitude qui soit déneigée tout l'hiver pour permettre aux avions d'acheminer les riches vacanciers venus de toute l'Europe. Puis là, comme c'est bien gelé, là, on fait des bonnes parties de luge aussi. Les avions, quand c'est gelé, ils ne peuvent pas poser. Faut qu'on ait la piste au noir pour qu'ils puissent poser en toute sécurité. L'altiport de Courchevel enregistre 6000 mouvements d'avions et d'hélicoptères par an. Aussi, dès que le soleil fait son apparition, le balai reprend. Que ce soit pour des secours, pour l'acheminement des vacanciers, ou encore pour offrir une expérience unique aux amateurs de sensations fortes. Voilà, parfait. Resserre un petit peu les jambes. Voilà. Et tu les mets bien en arrière. Voilà, t'as pas besoin d'écarter trop les jambes, d'accord? Okay. Là, je te fais ça, tac, 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 là, t'écartes les bras. Et tu souris. Ok? Bonjour, Sébastien, Pierre. Bienvenue à bord, Pierre. Faire découvrir les Trois-Vallées, vues du ciel, à 200 km/h en 45 secondes chrono. C'est ce que propose chaque jour Bernard Mossire, moniteur de parachutisme chevronné. Bon, ben, je me mets en place, et par contre, dès que je suis dehors, tu me mets un peu de gaz? Ok, bon, ça roule. Allez, à tout à l'heure. Allez, 1 minute de gaz, Oscar. La nouveauté, c'est qu'à Courchevel, le saut a lieu depuis un hélicoptère, capable de monter à 5100 mètres d'altitude en 7 minutes. C'est dingue. C'est un rêve, on n'y croit pas trop. Hein. Ouais. C'est dur, vraiment de réaliser que tu es en train de sauter comme ça dans le vide. Mais c'est fou. C'est fou. Courchevel Information, Fox Gillette Papard, bonjour. Bonjour. Ça serait pour un vol local secteur les Trois-Vallées. Sébastien est instructeur à l'aéroclub des Trois-Vallées. À bord de son mousquetaire, taillé spécialement pour le vol en montagne, il n'a de cesse de survoler la région depuis qu'il l'a découverte depuis le ciel.
J'ai fait mon premier vol dans un petit avion en 2010. C'était un collègue de travail qui était pilote, qui m'a emmené faire un tour dans le massif du Mont Blanc. Et ça m'a énormément plu, donc j'ai laissé tomber mon travail et j'ai passé mes licences pour être pilote professionnel. Quand on regarde le décor, je suis mieux ici que dans un bureau. Pour décoller et atterrir depuis les Trois-Vallées, les pilotes comme Sébastien doivent obtenir une qualification. Car ces terrains d'aviation de montagne ont chacun leurs problématiques. Petit port de Méribel, il y a nettement moins de pente que Courchevel. Donc c'est plus plat et en plus c'est plus court. Donc c'est un terrain qui est beaucoup plus technique que Courchevel. Salut Sébastien. Bonjour Sophie. C'est un temps idéal là pour voler. C'est excellent. Oh là là, qu'est-ce que c'était beau de voir ton avion là qui arrivait sur les montagnes, c'était magnifique. C'est la météo idéale, il n'y a pas de vent, c'est juste parfait. Est-ce que je peux abuser de ta gentillesse Sébastien? Abuse. Est-ce que je peux monter avec toi pour m'offrir un petit tour? Viens, on va faire un petit tour. Merci, j'arrive tout de suite. Pas facile de décoller sur une piste enneigée, hein? Non. Lydia Victor, on est aligné, on décolle. Oh, on a une super mer de nuages aujourd'hui. Je suis très heureuse de profiter un vol avec les meilleures conditions possibles. Voilà. Ça fait longtemps que tu voles toi ici? Ça fait 5 ans. 5 ans que c'est mon bureau. Et c'est pas mal comme décor. C'est pas mal. Waouh! Avec ici donc ces super hors-pistes qui partent donc de la Cime-Caron et qui finissent dans ce petit vallon. Ouais. Ah là, on frôle vraiment la montagne. Waouh! Merci mille fois en tout cas à toi de m'avoir permis de faire ce petit survol des Trois-Vallées. C'est avec plaisir. C'est toujours une souffrance d'atterrir. Allez les loulous, dehors. Allez. Allez les loulous, dehors. Allez. Allez. Zou. Hop. C'est bien les beaux. Et ma Daisy, fripouille. Zou. Nickel. Salut Anne. Et salut Sophie. Ça va? Ça va bien et toi? J'aperçois un joli cœur là, avec des fers à cheval, c'est chez toi. Hein. T'as vu comme il est beau? Un gros cœur avec Ouais. des fers à cheval, c'est forcément chez toi. Très beau centre équestre aussi, il faut le trouver. Hein, là, dans la neige. T'es échauffé? Trouver le petit chemin, ça y est, je suis échauffée. Et je viens de voir sortir des petites peluches. Bah Oh tu là vois, là. c'est le petit déj. C'est l'heure du petit déj. Ouais. Alors là, ils ont leur poil d'hiver. Ouais. Alors tu vois, et au printemps, juste avant à la fin de l'hiver, ils perdent tous leurs poils. Ce sont des chevaux assez rustiques quand même. Alors c'est ce qu'il faut vraiment, c'est Ouais. des chevaux rustiques et puis ils s'adaptent. Ils s'adaptent à la température. Donc l'hiver, ils mettent leur manteau, c'est des gros nounours. Et puis ils sont en pleine forme. Hein. Ils voient l'ostéopathe, le dentiste, Bah, dis donc. s'il te plaît. Ah, bah oui, hein, bah oui, hein, j'ai des fripouilles. Hein. Donc il n'y a pas de problème, on va pouvoir aller faire une balade à cheval avec eux. Ah mais carrément. Ils n'auront pas froid. Ah mais au contraire, ils demandent que ça. Hein. Ils D'accord. adorent la neige. Ok. Et alors tu vois, normalement, même la plupart ils sont pas ferrés, parce que dans la neige, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Salut mon beau. Salut. Lui, c'est pas un cheval, c'est un chien. Ça c'est Blacky. Salut le chien. Ça, c'est Oh, Blacky. tu es un beau toutou, tu es- Oh là oui, t'es Ah, gentil. il est Hein. super Oh là là, gentil. t'es gentil toi. Allez, viens. Oh là là, c'est pas facile la vie de chat quand même. Oh là là. Paul c'est dur. Rochon. Oui, c'est dur. Oh, tu vas être belle.
Disons, comment te dire, Polochon, qu'à un moment, il va falloir me laisser la place. Bon, on l'emmène en balade. Ah, c'est magnifique, Anne, on se croirait dans le Grand Nord canadien, là. T'as vu ça un peu? Et là, on a de la chance. Hein. C'est juste la journée d'hiver. La belle journée d'hiver. T'as choisi un bel endroit pour t'installer, hein? C'est un endroit incroyable. Il n'y a pas de voisins. Doucement. Non. Il y a la rivière. C'est vrai qu'en plus, pour le ski joring, je suis juste à côté de la piste. Alors, le ski joring, dis-moi ce que c'est exactement. Alors, le ski joring, c'est en ski, tu te fais tirer donc par un cheval. On va dire c'est plus de l'attelage que de l'équitation. Et aller se balader. Donc, il y a une initiation avant parce qu'il y a quand même un contrôle à avoir. On verra si tu me fais une petite initiation. Là, on va surtout profiter de cette balade à cheval. Super. Yeah, man. Yeah. C'est pas le hasard qui t'a amené ici, j'imagine. Je suis monitrice de ski, monitrice d'équitation et il s'est trouvé que le centre équestre, il allait se libérer. Il y avait la possibilité de faire du ski joring et c'est surtout que c'était pour garder mes chevaux à l'année avec moi. Parce que sinon tu devais t'en séparer? C'est ça. Ah ouais. Et j'ai eu la chance qu'on ait cru en moi. Ta passion pour les chevaux ne s'arrête pas à la gestion d'un centre équestre et aux balades. Oui, c'est vraiment une approche, on va dire, alors éthologique. Bon, c'est pas une façon de monter, c'est une façon d'approcher les chevaux. La position de ton corps est importante, ton énergie, tu vois. Tu descends dans ton énergie, le cheval il va se calmer. Tu montes, le cheval il va y aller. C'est plein de finesse et ça fait, tu vois, des chevaux cool. Et après, ça va tout seul. Voilà, il te donne tout. C'est vraiment, c'est un animal extraordinaire. On met pied à terre. Hop là. Hop là. Ça va les pieds, pas trop froid? Viens, viens ici, viens ici. Voilà, voilà. Oh, ça fait du bien ça. Oh là là. Et tu l'entends un peu? Il est trop marrant. Plus heureux dans la nuit, ça va mieux, hein? Oh, ça fait du bien ça, mon hein. Et l'autre côté. Allez, hop là. Oh, wow. Allez, vas-y, galop. Allez. Yeah, man. Allez. Yeeha. Allez. Yeah. Allez, encore. Allez, galop. Oui, allez. Super. C'est ton mari? C'est ça, c'est mon mari. Parfait, mon grand. Sophie, Franck. Salut Sophie, Franck. Franck. Salut. J'étais avec ta Anne dans les forêts là. Alors c'est vrai qu'on aurait pu faire du ski joring en pleine nature, mais je pense que les conditions n'étaient pas idéales en termes d'auteur de neige. Hein. Il n'y a pas encore assez de neige pour que ça soit damé, mais là déjà on peut avoir des bonnes sensations. Allez, ok, c'est parti. L'idée, c'est effectivement de se faire tirer, de regarder loin. Le même principe que le ski, c'est l'équilibre, on regarde loin devant. Le soleil, il fait beau. Désolé, moi je vous double. On se fait doubler. Oh non, allez, Tokis, te laisse pas doubler. Tu triches. Allez, trotte. Allez, Tokis, trotte. J'ai l'impression qu'il veut partir au galop. Allez, c'est quoi? Reste en vie, reste debout. Doucement. Là, t'es bien, là. Ah, oh, arrête, hein, oh. Ouais. Et si je te laissais toute seule maintenant? Non. Encore. Ah, ça requinque, hein. C'est sympa, hein? Ouais. Dans le village de Saint-Bon-Courchevel, pendant que les employés de la station rejoignent leur poste,
un homme est déjà au travail pour traire ses quelques vaches. Ouais, c'est les dernières vaches de Courchevel. Oh, j'y tiens, disons que c'est pour un peu garder la tradition, quoi. C'est un peu la fin de l'agriculture sur la commune. Hein, Doudou? Attends, on va donner à boire au petit veau. Le petit. On va l'élever. Après, ça intéresse plus tellement les jeunes, quoi. Je préfère travailler à la station. J'ai travaillé à la station, mais j'aime bien garder des vaches. C'est un peu une passion aussi, quoi. Hein. Parce que c'est quand même tous les jours, il faut traire tous les jours. C'est les samedis, les dimanches, tout le temps. Pas de vacances? Pas souvent, mais on y est tout le temps en vacances. Jean-Marc a bien travaillé au service des pistes pendant quelques saisons, mais finalement, son épanouissement, c'est auprès de ses vaches et de ses tomes qu'il le trouve. Ça, c'est les tomes qu'on a fait cet automne, à la Desmontagniers, quoi, à partir du mois d'octobre. Petite production artisanale. Je les vends un peu par là, mais j'en donne beaucoup aux copains, tout ça. On fait des casse-croûtes. Cette passion pour la vie agricole, Jean-Marc la partage avec d'autres amis de la vallée. Oh Rémi, salut, comment vas-tu? Ensemble, ils se sont rassemblés dans une association qui fait revivre une vieille tradition. Celle qui consistait à transporter les tomes à dos de mulets pour aller les vendre à Turin, l'ancienne capitale de la Savoie. Allez, ça va, tiens. Hop. Ça, c'est Rémi Chevassu avec les mules de la route des tomes. Les mules de l'association. C'est protégé, voilà. C'est ma fifi, ça. Hein, c'est ma fifi. La route des tomes, c'était nos anciens qui fabriquaient les fromages sur la vallée et qui allaient les vendre à Turin. Cette tradition, on peut dire, a été remise au goût du jour en 1994. C'est émouvant de voir les gens, quand on arrive dans les villages avec ces mulets et qu'on rencontre des personnes âgées qui ont travaillé avec des mulets. Moi, j'en ai vu pleurer en Italie. J'ai vu pleurer des gens. Après, on arrive, on a l'accordéon, on chante, on anime, on fait goûter le vin, le fromage. C'est quelque chose. Dans le village, tous les villages se concentrent là autour de ces mulets. Peut-être il fait froid. C'est une belle botteleuse. Oui. Le muletier nourrit une passion viscérale pour les traditions de ces montagnes et s'inquiète de la disparition des agriculteurs dans ces vallées entièrement dédiées au tourisme. Il faut quand même garder une partie de racines, parce qu'on ne peut pas tout miser sur les grandes stations. Puis les paysages, s'il n'y a personne qui fauche, ça va devenir des buissons, ou alors il faudra payer des gens pour aller nettoyer les prés. Je ne pense pas que ça marche. Mais il faut de tout. Il faut de tout. Bon, maman. Bon, ben. Ce soir à la cabane? Pas de problème, on se retrouve ce soir à la cabane. À l'autre extrémité des Trois-Vallées, à Saint-Martin-de-Belleville, un autre agriculteur a lui aussi fait le choix de renoncer à travailler dans les grandes stations de ski. Allez les filles, on y va? Ancien chauffeur de dameuse, Serge Jay consacre désormais tout son temps à son troupeau de brebis laitières. Regarde lui, il est né dans la nuit. Tu vois? Regarde. Ça a toujours été plus ou moins mon métier d'agriculteur, mais je faisais pas que ça. J'étais plus réactif. Donc autant dire que l'hiver, je travaillais dans les stations, mais en même temps que de travailler dans la station, je faisais aussi de la traite des vaches. Et puis j'en ai eu marre de devoir prendre le lait, le mettre dans des bidons et puis le donner à un camion pour fabriquer le Beaufort. Même si le Beaufort, c'est un très bon fromage, mais j'avais envie de faire le produit du début à la fin. Voilà. Bienvenue à la Transat. Brigitte, elle vous a dit ce que c'était la Transat ou elle a laissé la surprise? Serge continue pourtant de travailler avec les stations en recevant chaque jour des vacanciers venus découvrir un fromage uniquement produit dans cette vallée, la Transat. Mettre de la lumière, je sais pas s'il y a de la lumière. Voilà, vous essayez pas dans la bassine, parce qu'autrement, ça va pas être facile à ressortir, mais autrement, Transat, donc en patois, ça vient du mot trancher. Le trancher, c'est ça. C'est ce que mangeaient les gens il y a 100 ans en arrière. Et je ne veux pas vous dire de bêtises, de dire que je pense que vous ne pourrez pas manger ailleurs qu'ici. Voilà. Toutes les familles en faisaient. Et puis d'un seul coup, la station est arrivée. Alors du coup, c'est devenu presque une honte de commencer à manger les produits qu'on fabriquait. Voilà. Comment ça se passe? C'est étonnant, hein? La visite s'achève toujours autour d'une table où seuls les produits de la ferme ont le droit de citer. Oui. Ça, c'est de la cruche. 1 kilo de beurre, 1 kilo de sucre, 25 grammes de farine. Je rigole. Non, je rigole. Il y a moins de farine. Voilà. Rémi et Jean-Marc n'ont pas totalement rompu avec la vie des stations. Ouais, Michel! Ouais, quelqu'un là
Le soir venu, Rémi endosse avec bonheur le costume du paysan savoyard un peu bourru. Qui commande là? C'est vous, c'est moi? Mais ça va pas quoi? Ah, toi! Entrez chez vous! Pour le plus grand plaisir des vacanciers venus s'encanailler au fond des bois. Le musicien, il va jouer un air qui n'est pas savoyard. Donc je vais l'arrêter tout de suite. Dans 2 minutes. Je vais l'arrêter et puis je vais l'engueuler, bien sûr. Parce qu'il joue des conneries. Hein, il joue français, on n'est pas en France ici, on est en Savoie. Donc il arrête ses conneries. Et j'y vais parce qu'il est en train de me casser les pieds. Hein, alors j'arrête tout de suite. C'est toujours des airs français, on est en Savoie ici. Ce soir, on va vous faire un air purement savoyard. Hein? C'est la chanson que le bûcheron chante tous les matins l'hiver à sa femme. Tais-toi et des neiges. Oh, Rémi, non, c'est pas tais-toi des neiges, c'est étoile des neiges. Étoile des neiges, c'est chaud et mon Dieu, le ciel protège les amours, ne perds pas courage, il te reviendra, et tu seras à tout jamais avec. C'est ici, non? C'est là. Bonjour, on a rendez-vous au spa. Le spa est juste à l'étage. Ok. On aime bien là, hein? Ça fait du bien. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va très bien. On a réservé pour un soin détente toutes les deux. Vous connaissez? Oui, bien sûr, comment vont tes chevaux? Super. Ouais, justement, on a passé une journée à cheval, donc on a besoin d'un petit moment de détente. Je vous ai réservé un massage du crâne de 45 minutes. Très bien. Pendant 45 minutes, on va décoller les tensions et les chasser. C'est vrai, hein, on était vraiment très tendus. Allez, chassez. Les filles, Petite tension. commencez. Profitez-en bien, reposez-vous. Lâchez prise. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous laisser dans les mains expertes. Merci beaucoup. Continuez à vous détendre. Merci. J'ai chaud. C'est un truc de fou. C'est bon, tu peux me déposer là, Yann. Et voilà Julie. Bonne journée, salut. Salut Julie. Salut Sophie. Heureusement, je suis tombée sur un confrère, un collègue secouriste qui a eu la gentillesse de me ramener jusqu'ici parce que je pense que je ne t'aurais jamais trouvé. Tu vas bien Julie? Oui, toi? Ouais, je suis très heureuse de te rencontrer ici au milieu des pistes. Devant ta dameuse. Alors, je suis assez surprise quand même de voir une petite jeune fille fluette comme toi dans une dameuse aussi impressionnante. Allez. Et puis on a des choses à vérifier là, hein? Ouais, je suis un peu pensée au cockpit. Oui, au cockpit d'un avion? C'est pas faux. Ça, un avion. non, c'est bien sur terre, bien lourd. Oui. Alors là, quel est le but avec la dameuse? C'est de ramasser un peu la neige, bien damer les pistes pour qu'elles soient bien plates, bien lisses? Notre but, oui, c'est d'avoir des pistes le plus plat possible en fait, pour la sécurité en fait du skieur tout simplement. Et puis bon après, surtout son plaisir. En ski, en fait, on va aplatir la neige aussi. Le problème, c'est qu'on la descend. Alors la machine, on l'aplatit comme les skieurs, mais on la remonte. Ah oui, l'idée est de partir d'en bas et de remonter à la neige au sommet. Récupérer bien des bords, la mettre au milieu et la remonter. D'accord, ok. Parce que le ski, ça l'aplatit, ça la jette sur les côtés, ça la descend. Nous, on fait l'inverse du skieur. Alors moi, par exemple, tu vois, je ne distingue absolument pas la piste là. Au début, c'est vrai que quand on est débutant sur un domaine skiable, franchement, c'est la galère. On se perd, c'est compliqué. Et à force de le faire tous les jours, on imprime
assez vite le parcours, ça devient beaucoup plus facile. Alors Julie, c'est quand même pas banal de rencontrer une conductrice de dameuse. Toi, tu as commencé comment et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier? Bah, moi, j'ai commencé en fait avec mon papa. Ah oui? Et c'est lui qui m'a emmenée en fait petite. T'avais quel âge quand tu t'es emmenée avec lui? J'avais 3 ans, j'étais pas bien plus vieille que ça. J'étais à ta place. C'était un peu mon berceau à moi quand j'étais petite. T'as su tout de suite que t'avais envie de faire ce métier-là, comme papa? Une fille dans ce domaine, ça peut paraître un petit peu bizarre. Et puis à l'époque, il y a un peu plus de 20 ans de ça, c'était quasiment impensable. Et puis petit à petit, oui, j'aime ces machines qui arrivent à pousser des tonnes de neige et savoir qu'il y a des centaines de personnes qui vont venir le lendemain et qui vont apprécier ça. C'est agréable d'avoir vraiment l'envie de faire bien pour les skieurs. Quel âge tu as sans indiscrétion? Tu vas avoir 28 ans là. T'as dû te faire un peu charrier, non, par les garçons, voire même peut-être draguer, non? Ah, j'ai eu de tout, hein, ah ouais dans un monde réservé, un peu masculin. Oui, j'ai eu de tout, mais j'ai surtout été relativement bien accueillie. Ouais, ils sont sympas avec toi, tes collègues? Ouais, complètement. Ouais. Tu sais, Julie, je skierai plus de la même façon maintenant. Hein. Quand je verrai une jolie piste bien damée, je penserai à toi qui as travaillé toute la nuit pour que je m'éclate sur les pistes. C'était super ce petit tour en dameuse. Prends bien soin de toi. Merci pour tout. Bonne soirée. Lui, il est déjà prêt avec son pain, là. Et salut les copains! Oui. Oh, la belle fondue! Salut, comment ça va? Alors? Et qui est cette petite demoiselle? Zoé, notre petite dernière. Petite choupinette. Vous avez deux autres salade, s'il te plaît. Deux qui sont déjà, on va pas dire parties de la maison, mais oui, quelque part. Oui, elles ont quitté le nid, c'est ça? Mais en même temps, c'est une entreprise familiale. Ouais. Quand on a fait le choix de prendre le centre équestre, on a décidé ensemble, à 5, est-ce que c'est un truc qui vous plairait qu'on fasse ça pendant un certain temps? Et elles ont tout accepté. Ça fait déjà 2 ans maintenant. À fond. Ouais. Entreprise familiale, bosser en famille, c'est énorme. La vallée des Bellevilles compte 2 des plus grandes stations de ski françaises, les Ménuires et Val Thorens. Pourtant, chez Pépé Nicolas, on se souvient du temps où l'alpage n'était peuplé que de troupeaux et de paysans. J'ai fait une beauté. Voilà, là encore un petit coup là. Ouais, c'est Pépé Nicolas, quinca, bientôt à la retraite. Il regarde la vallée et puis finalement, il s'aperçoit qu'il y a eu des constructions et qu'il y a une véritable activité économique dans la vallée dont il a été le maire pendant plusieurs mandats. Donc oui, c'est un regard de fierté probablement. Pépé Nicolas, c'est l'histoire d'un paysan devenu maire qui a refusé la fatalité, celle de voir son village mourir faute de travail pour la jeunesse. Voilà l'alpage. L'arbé de l'alpage. Voilà, là on est ici dans les années 40. C'est vraiment l'alpage tel que je l'ai connu. Tout était comme ça, il y avait même le poste qui jouait les belles chansons, la belle musique. Hein. Au début des années 50, Saint-Martin-de-Belleville est moribonde. Les jeunes partent chercher le travail dans les usines de la vallée ou en ville. Mais Nicolas Jay, paysan et maire du village, imagine la création d'une station de ski malgré les réticences de certains. Ah ben, au début, ça a été très dur. D'ailleurs, il y a eu les terrains qu'il fallait acheter 500 hectares. Ça a été une chose cruciale, comme on dit. L'indemnisation qu'on vous proposait était donc beaucoup trop faible. Ah, trop faible. On nous laisse au moins la maison, premièrement. Oui, et qu'on nous paye le terrain moyennant un prix convenable. J'aime bien cette séquence parce que, en fait, mon grand-père explique bien d'abord les difficultés qu'il a eues, lui et ses collègues, au moment de la création de la station des Ménuires. Si on se remet dans le contexte, ils avaient le sentiment qu'on leur a arraché le seul bien qu'ils avaient sur cette pauvre terre
et donc que c'était pour eux la fin d'une vie, quoi, en quelque sorte. En 1967, la station des Ménuires ouvre au public. L'exode rural est enrayé. Les jeunes reviennent et les agriculteurs deviennent moniteurs de ski. Qui c'est que t'avais hier, François? Moi, il m'a envoyé Janine, mais il m'en faut 2 autres encore. T'en faut 2 autres, tu vas où? Télésiège, il a noté certainement. Au siège, alors t'en veux 2, bon, bah, je t'en envoie 2. Hein? Vas-y, va. Quelques années plus tard, l'histoire se répète. Mais cette fois-ci un peu plus haut, dans le vallon désert de Thorens. On dit que des fous veulent créer une station à plus de 2300 mètres d'altitude. Allez, plus, allez. Ce skieur matinal, c'est Marc Gorini, un des pionniers de la station de Val Thorens. Chaque matin, cet ancien moniteur de ski devenu promoteur immobilier est le premier sur les pistes. Vous savez, on fait des métiers où on est quand même très sollicité à longueur de journée, et puis les saisons sont longues. Et d'avoir ce petit moment d'intimité, c'est ressourçant, c'est apaisant, et voilà, ça me fait beaucoup de bien. C'est vrai que quand on est arrivé, c'était vraiment minuscule. Il y avait 3 immeubles, on avait 20 ans, donc ça c'est pour tout le monde quelque chose qui nous amène des souvenirs sympas. Et puis on avait quand même le sentiment de vivre déjà une aventure. En 1971, Marc et quelques autres démarrent la première saison dans une station à laquelle personne ne croit. Trop haut, trop froid, les clients ne viendront pas. Et pourtant, la recette va prendre grâce à de nombreuses innovations, comme la construction du plus gros téléphérique au monde, le téléphérique de la Cime Caron. Finalement, d'un échec annoncé, Val Thorens est aujourd'hui dans le peloton de tête des stations mondiales. Le jeune moniteur désargenté a lui aussi bien grandi. On va se mettre au chaud vers la cheminée, hein, par ces temps de froidure extrême. Allez. Désormais secondé par ses 2 garçons, Voilà Cédric. Marc Gorini est aujourd'hui à la tête d'un énorme complexe immobilier dont le fleuron est un hôtel 5 étoiles. On n'avait pas forcément un plan de carrière, on est venu là parce que la montagne était belle, parce qu'on y a passé de bons moments. Et puis la station, elle était à développer. Donc, voilà, on a fait partie des gens, on avait envie, et puis les opportunités nous ont été données. Je t'ai dit entre 8h et Le temps des pionniers s'achève. Une nouvelle génération a déjà pris le relais pour continuer l'œuvre des bâtisseurs. C'est quand même difficile. Pour ce qui me concerne, je pense que j'ai abouti sur pas mal de projets. Maintenant, c'est la génération suivante qui développera les projets futurs. Aujourd'hui, la vallée des Bellevilles, c'est plus de 50 000 lits touristiques, 330 km de pistes et des centaines de milliers de touristes venus du monde entier. Des chiffres qui feraient sûrement tourner la tête du petit maire qui souhaitait sauver son village. Vous êtes confiant pour l'avenir de la vallée? J'espère, mais pour l'instant, je ne pense pas que la station va s'arrêter. Même je suis plus dans le conseil municipal. Ils continueront bien ce qui a été fait, je pense. Le voyage de Sophie au cœur des 3 vallées continue. Un séjour sportif. Champion du monde et champion olympique de ski cross. Non, puis vous êtes sympa, hein. Vous avez skié avec mamie Sophie et vous l'avez attendue. Bravo, super. Et des défis vertigineux. Il faut vraiment imaginer que tu grimpes avec des griffes. Hein. Ouais. Tu es un chat en fait. Hein. Voilà, c'est très bien. L'amour de la montagne. Je cherche mes élèves. On est en cours dans un cadre comme ça, c'est fantastique je trouve. J'aime ces machines qui arrivent à pousser des tonnes de neige. Et l'esprit de la fête. Rémi, non, c'est pas Tais-toi des neiges, c'est Étoile des neiges. C'est vraiment génial, 5h de l'après-midi, les gens sont à fond. Moi je dis c'est validé. Validé? Validé. Validé. Bravo chef. Dernière étape, Val Thorens, à 2280 mètres d'altitude.
Bonjour madame. J'ai réservé une chambre chez vous pour Sophie. Au nom de Sophie, très bien. Alors ça sera la 504. On va pouvoir passer à côté. Est-ce que tu as l'impression, toi, comme nombreuses personnes de ta génération, de faire partie des pionniers? On était là, ouais, Au début. On était, Ouais. tout à fait. Toi, t'arrivais d'où? Ben, moi, j'arrivais d'une vallée à côté, j'arrivais pas de loin. Je suis arrivé en 81 pour la construction donc, du téléphérique de Caron. C'était à l'époque le plus gros téléphérique du monde. Ah ouais? Voilà. À partir de cette construction, ça donnait l'essor à Val Thorens, quoi, avec 25 000 lits, des grosses remontées mécaniques, etc. Puis alors, cette piste porte le nom de ton fils, hein? Oui, c'est suite à son résultat aux Jeux Olympiques. Au JO. Voilà. Champion du monde et champion olympique de ski cross. Oui, de ski cross. Oui. Alors, est-ce que la relève de ton fils est assurée, même si sa carrière est loin d'être terminée, hein? Oui, je pense que la relève est assurée. On fait tout pour et on suit cette relève qui est aujourd'hui à Val Thorens représentée par Corentin. Et il est aujourd'hui à Val Thorens pour la Coupe d'Europe. Hop là. Voilà Sophie, donc je te présente Corentin. Bonjour Corentin. Bonjour. Je te sens très concentré là, hein? Oui, bah c'est la reconnaissance, c'est le moment où on vient repérer le parcours, donc je suis concentré, oui. Ouais, d'accord. Bah, tu sais, pour moi, c'est la première fois que je me retrouve sur une piste de ski cross. Bah, le ski cross, c'est une qualification, donc chronométrée, et ensuite les 32 meilleurs s'affrontent en 4x4. La qualification pour le tour suivant se fait donc pour les 2 meilleurs. Alors je sais que tu es très attaché au fils de Denis. C'est le modèle, c'est le champion? C'est un peu le grand frère, ouais, en plus d'être un champion. En plus, ils sont donc une génération qui a grandi à Val Thorens, ils sont nés là. Il y a un bon espoir de médaille, il va suivre le parcours de ton fils? Bien sûr, on le suit, on l'encourage. Comment tu as commencé toi en ski cross? Après avoir arrêté l'alpin en fait, parce que la discipline me plaisait, parce que le ski à 4 c'est encore plus d'adrénaline, c'est la vitesse, la proximité avec les autres skieurs. Il y a du contact quand même entre vous, faut pas se faire tomber, j'imagine. Oui, mais certains contacts sont autorisés. Après il y a des règles. Parce que vous êtes très proches, un peu comme on est là tous les deux. Ça arrive qu'on soit plus proches même vous encore. Vous pouvez être comme ça. Ouais. Ah ouais. Donc là, il faut que tu finisses ta reconnaissance? Ouais, là, il faut que j'y aille. Ok, bah je te laisse et on te suit de loin avec Denis. Hein, on suivra pour la course. Je ne reviens pas de la vitesse et des risques qu'ils prennent, quoi. Le rouge, le bleu, le jaune et le vert. Vert, bleu, c'est ça? C'est Corentin, là? Ouais. C'est la course de Corentin? Tu vas l'avoir de Cusin aussi. Vert, rouge, bleu, vert. Souvent on entend sport dangereux, sport dangereux. Moi je dirais que traverser la route sans regarder, c'est dangereux, mais c'est un sport engagé. Ouais. Voilà. Allez, Coco! Il y a un supplément d'incertitude parce qu'il y a la confrontation directe, donc il y a 4 coureurs dans le même run. Donc ça, oui, c'est une variable. Mais après, les coureurs sont entraînés et c'est contenu. Hein, alors là, il y a un nouveau run, là, 7e run. 7e run, on va voir Yuri. Yuri, c'est un champion devant. aussi? Bah, Yuri, c'est un champion local de Méribel. Là. Ouais. Tu crois qu'on peut redescendre là, voir l'arrivée ou pas? Oui, on va y aller. Oui. Super. On repart d'où on vient et on contourne et on y va. Je te suis, chef. Est-ce qu'il va tenir l'Autrichien Bernard Graf de Mas avec son compatriote, le champion du monde junior, Sandro Ziebenhofer, le Français est en embuscade derrière Yuri Duplessis, le champion de France de ski cross, à la 3e place. Denis, regarde, voilà nos champions. Oh, on fait un check, les gars, c'est ça comment vous faites? Comme ça? Comme ça.
Oh là. Ouh là là, c'est travaillé le truc. Truc de Jones, C'est ça. travaillé le truc. Avec Denis, on se serre Avec la main, Denis, on ça serre va la très patte. bien. Ah oui. Voilà. Respect pour Denis, hein, quand même. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de la descente là? Moi, j'étais très impressionnée par la vitesse. Ah, c'était- Franchement, ouais, c'est très ouais, impressionnant. ça va vite, ça va vite. Quand vous prenez les virages, là, moi, j'avais peur pour vous. C'est ça, vous aussi, vous avez. Sérieusement, est-ce que vous avez peur? À quoi vous pensez, vous, quand vous descendez? Ça, personnellement, moi, ça m'arrive, ouais. D'avoir à partir peur. de ce moment-là, à partir du moment où t'as peur, tu sais que c'est fini, quoi. Ouais. Faut rester en confiance. Ça peut arriver moi, ça peut m'arriver d'être surpris, surtout à 4 en fait. En fait, ça dépend de la place à laquelle on se trouve. Hein. Quand on est devant, on n'a pas peur. Mais quand on voit les 3 autres devant soi, forcément, hein, on commence... Tout seul, on connaît, on fait ça tous les jours, il n'y a rien Ouais. qui change, alors que dès qu'on est plusieurs, il y a de C'est clair. l'improvisation et des trucs. Pour qui sont diminuer venus. l'impact de la confrontation directe, il faut partir devant. Bon, écoute, j'étais super contente de te rencontrer. Fais une grosse bise De à ton même. fils. Je reste un peu avec vous, les garçons? Bah, Ça vous dérange ouais, pas? ouais. Quel programme maintenant? Là, tout de suite, sieste. Ouais, d'accord. Là, on va aller dormir. Ok. On va aller manger aussi, les 16h, on commence à avoir faim, là. D'accord. On se nourrit que de graines, là, depuis le début de la journée, il faut un bon repas bien consistant. Est-ce que je peux vous retrouver un petit peu après? Bah, pas de problème, on fait ça. Ok. La troisième quart de finale maintenant chez les garçons avec Johannes Soyaski, l'Autrichien qui sera en rouge, 9e de la Coupe d'Europe hier. À ses côtés, en vert, le Suédois. Ce skieur qui avance tranquillement dans la quiétude du matin n'est pas un randonneur habituel. Nicolas est sur le chemin de l'école et il s'en va rejoindre sa classe. Ben, je cherche mes élèves, mais ils vont pas tarder à arriver. Ils arrivent, on a rendez-vous ici. Ils ont fait une première descente pour profiter de la bonne neige du matin. Quelques minutes plus tard, le groupe arrive, accompagné par un guide de haute montagne. Bon, ça va pour l'instant, pas trop de mètres de dénivelé. Les 150 mètres pour remonter au Verdet, ça va, t'as tenu, Jules? Donc, vous faites le point de l'endroit où on se trouve, le dos de Crévolant, et puis vous analysez un petit peu les pentes et là où il faudrait qu'on passe, là où il faudrait qu'on passe pas pour aller au dos depuis les dogettes. Du coup, on est juste en dessous là. Et on va monter au dos de Crévolant pour après rebasculer sur le pré des Cristaux. Ah ben là, ils sont en cours de ski de randonnée, de nivologie, de ski toute neige. Oui, oui, bien sûr, ils ont par an une dizaine de semaines de cours sur le terrain. Ouais, souvent les copains nous disent ah, vous avez de la chance, nous on est en cours et vous faites du ski, vous êtes tout le temps en montagne. On est en cours dans un cadre comme ça, c'est fantastique, je trouve. Et c'est une chance qu'on a, puisque déjà il y a eu des sélections qui sont assez difficiles. C'est obligatoire ça, hein, pour eux. Ils sont obligés de venir. Hein. Tous ces jeunes sont des élèves de 4e année de la section montagne du lycée de Moutier. Une formation qui les amènera à devenir des professionnels de la montagne. Guides, accompagnateurs ou pisteurs secouristes. La connaissance du milieu montagnard est donc primordiale. En balayant, on va essayer d'identifier cette espèce de couche qui fait un peu comme du gros sel ou voilà. Et c'est ça qui va nous poser des tas de problèmes à la prochaine chute de neige et qui va créer une forte instabilité dans le manteau. Alors le cœur de l'enseignement, c'est la transmission de la culture montagne. 4 choses, c'est l'apprentissage des techniques parce qu'il faut bien progresser en montagne, c'est la connaissance des milieux naturels parce qu'il faut savoir s'adapter, et bien sûr, c'est la question de la sécurité. Et la sécurité en montagne, c'est une question collective. On s'en sort en montagne parce qu'on est les uns avec les autres, parce qu'on est forts ensemble. Le groupe d'étudiants reprend son ascension en direction du sommet du jour. Nicolas, lui, rejoint le domaine skiable des Ménuires pour assister un groupe d'élèves de 2e année qui doit passer un examen de ski. On a des jeunes qui sont en 2e année, qui ont passé toute la semaine à faire un petit peu de ski, un petit peu beaucoup de ski alpin pour qu'ils aient aussi toutes les techniques nécessaires pour se débrouiller du mieux possible sur des pistes. Alors, on termine là par un petit exercice examen sous forme d'une flèche, donc c'est un slalom géant. Allez, tu donnes tout, hein, c'est fou.
Il arrive parfois à Nicolas de redescendre dans la vallée au lycée de Moutier. Depuis des décennies, se sont succédés ici des générations de futurs moniteurs et champions de ski ou des professionnels des remontées mécaniques, du damage et de l'hôtellerie. Autant de métiers nécessaires aux grandes stations de la région. Alors, elle est inconsciente. Bien, stop. Donc on va la refaire. Pourquoi? Moi j'ai pas regardé si elle... Eh ben oui. C'est ballot. Allez. Pour espérer devenir des montagnards confirmés et passer leur bac en même temps, les élèves passeront 4 ans au lycée de Moutier au lieu de 3 habituellement. J'aime pas quand il y a du monde. Elle se débrouille bien, regarde. C'est virage et tout. Excellent. Vous étiez sur des skis à quel âge? 18 mois. 18 mois pour toi? 18 mois. Toi aussi? Pareil. Ouais, vous saviez à peine marcher, vous étiez déjà sur des skis? Ouais. Ouais. On sait toujours d'ailleurs à peine marcher. C'est toi qui l'as dit. C'est sympa, Valtor. C'est sympa, Valto. Hein. C'est sympa, Valto. Il y a un monde fou. Victime de son succès. Hein. Exactement. Ouais, c'est une belle station. C'est très agréable. Non, puis vous êtes sympa. Hein. Vous avez skié avec mamie Sophie et vous l'avez attendu. Bon, les garçons, je voulais vous dire, je suis très fière de vous. Hein. Bravo pour la course. Et maintenant, objectif 2022, ça vous va? 2018, vous serez peut-être pas prêt? 2022, ouais. On va laisser faire un petit peu l'expérience. Hein, 2022, vous serez grand. En tout cas, bravo les champions. Hein. Maintenant, on va t'emmener à la Folie Douce. Oula, qu'est-ce que c'est ça, la Folie Douce? La Folie Douce, c'est un bar d'altitude. Tu vas voir, il y a une super ambiance. C'est super. D'accord, très bien. Bah écoutez, on va arroser la course hein, et les JO 2022. Exactement, à l'eau. Ah oui, à l'eau. Ah bah là, je suis avec des champions, donc c'est à l'eau. Hein. En mode folie douce. Non, la folie douce. Écoute, c'est vraiment génial. Et là, il est quoi? 5h de l'après-midi. Les gens sont à fond. C'est ça. Grâce à votre musique. C'est vraiment ça le principe, une boîte de nuit en plein jour. On peut venir ici quand même en famille pour manger un petit bout dans le restaurant qu'il y a en dessous. Hein. Ah, complètement, c'est convivial, c'est très familial aussi, c'est GN aussi. Mais voilà, il y a vraiment de tout, c'est cosmopolite, il y a toutes les nationalités. Ça vient d'où ce concept là de musique comme ça, live sur les pistes? Ça a commencé où? En fait, ça a commencé avec la première Folie Douce de Val d'Isère. Ouais. Val Thorens a suivi, et puis beaucoup de Folies Douces ont suivi après. Et c'est vraiment un show direct, quoi. C'est-à-dire en direct avec le public, quoi. Toi, tu joues ici depuis longtemps? Ah, ça va faire la 6e saison. Ok. Ouais. Toujours avec le même plaisir? Toujours avec le même plaisir. Mais en fait, la différence qui fait qu'on est content de venir, c'est l'équipe, en fait, quoi. Ouais. L'équipe, les gens avec qui on travaille, ça se passe super bien, quoi.
je suis un petit peu inquiète, c'est que je vois toute cette jeunesse qui après va reprendre les pistes. C'est pas un peu dangereux quand même tout ça? Nous, on essaie quand même de les modérer, de les surveiller. Il n'y a pas d'alcool fort qui est vendu sur la terrasse. Donc voilà, et puis on essaie justement de faire partir les gens quand même assez doucement, pas tout d'un coup. Voilà, pour qu'ils puissent un petit peu quand même redescendre, pour ceux qui me sont montés trop haut. Et puis voilà, puis si vraiment il y a des gens où il y a vraiment un souci, on peut les descendre en ratra, quoi. Mais bon, c'est quand même assez rare. La vue est quand même absolument magnifique vue d'ici. C'est terrible. Tu me permets de bien terminer mon voyage ici dans les Trois-Vallées, parce que voilà, c'est la fin de mon aventure ici. J'étais ravie de croiser ta route. Ah bah, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ce moment en tout cas. Merci beaucoup. Bon les garçons, je crois que c'est l'heure de redescendre avant la fermeture des pistes. Le soleil il se couche derrière la cime Caron. J'étais vraiment ravie de vous rencontrer les gars. Je vous embrasse. Faites bien attention. Hein. J'étais ravie de vous connaître. Super. Ils sont chouchous, hein. C'est mes petits chouchous. Voilà, moi je vous embrasse très très fort. J'espère que vous étiez ravis de partager ce petit bol d'air en ma compagnie pour ces échappées belles dans les Trois-Vallées. Moi j'étais très heureuse d'être votre guide comme d'habitude. Je vous embrasse bien fort et si vous voulez, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Et pour revoir ces échappées belles, rendez-vous sur pleuz.fr. À bientôt et comme d'habitude, faites de beaux voyages. On y va? Ouais, bah on t'attend en bas parce qu'il va faire nuit là maintenant. Ah bon d'accord, bah passez devant, passez devant. Ah c'est parti là. Ciao. Allez, tout chousse. Allez, je vais pas faire ça moi. Hein. Le planté de bâton, on a dit.